Alors, une fois que vous avez défini les intentions ou les motivations, la troisième étape, c'est de préparer les ressources. Préparer les ressources, c'est très important. De quelles ressources parle-t-on ici? Préparer des chants d'adoration, surtout quand vous allez seul en retraite, donc vous ne serez pas capable d'entonner les cantiques qu'on entend très souvent à l'église. Pourquoi? Parce que il n'y a pas de chorale, donc vous serez seul. Donc, si vous n'avez pas peut-être la force de chanter par vous-même, de louer par vous-même, préparez une liste des cantiques. J'ai une liste des chants d'adoration. Je vais partager le lien en commentaire. Vous allez voir plusieurs listes que moi j'utilise personnellement dans mes moments de prière, de retraite personnelle. Quand vous les mettez, ça vous permet de facilement de vous connecter à Dieu. Ça vous permet facilement de libérer votre cœur, d'ouvrir votre cœur, de vous préparer afin de rencontrer Dieu. Donc la première des choses, c'est que les ressources doivent être préparées. Donc ici, vous devez préparer également votre Bible. Et je pense que c'est la première, ça devait être la première ressource. Préparez votre Bible parce que Dieu vous parlera par sa parole. La Bible doit être l'élément de base. Parce que quand vous entrez en retraite, vous devez vous appuyer tout ce que vous allez rencontrer, tout ce que vous allez expérimenter pendant la retraite doit être basé et appuyé ou confirmé par la Bible. Donc, ayez votre Bible, trouvez un agenda. Si vous avez un agenda que vous avez déjà utilisé ou que vous utilisez déjà pour d'autres retraites, pour des moments de prière, prenez cet agenda-là, assurez-vous qu'il y a encore des pages pour écrire. Donc, c'est dans cet agenda-là que vous allez écrire retraite personnelle de telle date à telle date de telle année. Voici mon intention de la retraite, voici mes motivations et voici mon sujet de retraite. Et tout ce que vous allez vivre, si Dieu vous parle, si vous voyez un rêve, une vision, des convictions, tout ça vous allez noter dans l'agenda. Des recommandations, vous allez mettre là-bas. Donc, il faut avoir un stylo. Ne soyez pas parmi les gens qui prient sans écrire. C'est très important de documenter votre expérience spirituelle. Si vous avez une natte, donc une natte personnelle, une natte, vous pouvez l'utiliser aussi. Si vous avez une natte, c'est-à-dire un lieu où vous pouvez dormir, vous pouvez mettre, parce que dans retraite, généralement, on préfère ne pas dormir sur le lit, parce que le lit, c'est quelque chose d'habituel. On préfère faire un sacrifice supplémentaire, par exemple dormir par terre, mais ça doit être sur une natte. Vous pouvez utiliser une natte parmi les ressources. Vous pouvez aussi utiliser des habits. Donc, parce qu'en retraite, au lieu de prier avec un pantalon ou bien une chemise classique, d'autres, et ce qui n'est pas mauvais, d'autres utilisent des tuniques. Vous voyez, des tuniques, c'est pas mauvais. Vous pouvez utiliser une tunique, c'est juste pour la flexibilité, pour que vous n'ayez pas à tirer la ceinture, ainsi de suite. Donc, c'est pour la flexibilité. Une tunique pour la prière, c'est bon. Donc, il y a des personnes d'ailleurs qui consacrent des tuniques pour la prière. Donc, chaque fois qu'il veut prier, il va prendre une tunique spéciale, donc qui a été consacrée pour la prière, pour prier avec. Donc, c'est une très bonne discipline spirituelle aussi, encouragée parmi les ressources. Donc, c'est pourquoi d'autres utilisent des manteaux, d'autres utilisent des talites, bon, quel que soit ce que vous utilisez. Le plus important, c'est de savoir pourquoi vous l'utilisez et que de savoir que c'est une ressource qui peut vous aider dans la prière. Moi, personnellement, j'utilise aussi des livres. J'utilise des livres, par exemple, il y a une retraite où, d'ailleurs, j'ai découvert Watchman Nee. Donc, c'est un auteur qui est très connu. Watchman Nee, c'est un Chinois d'ailleurs, que Dieu a beaucoup utilisé, qui a beaucoup écrit des livres comme L'homme spirituel, La vie chrétienne normale. Donc, tous ces livres-là, je les amène avec moi en retraite parce que dans les moments de pause, je prends le temps de lire, d'approfondir et Dieu aussi peut vous parler au travers des livres pour vous équiper. Ok? Donc, c'est des livres ciblés, des livres que vous avez. Je peux recommander des livres dans le lien. Donc, je vais recommander des livres dans les liens. Vous allez voir quelques livres que vous pouvez utiliser dans les retraites. J'utilise aussi l'alarme. L'alarme,
Vous pouvez utiliser maintenant avec les téléphones, on a la possibilité de mettre l'alarme. L'alarme, pourquoi? C'est pour respecter les temps de prière. Parce que très souvent, dans les retraites, si vous vous fatiguez, vous avez du mal à ne pas vraiment respecter les horaires de prière. Donc l'alarme, quand vous mettez à 21h, ça sonne à 21h, vous savez que c'est le temps de commencer la prière et de poursuivre avec votre intention. Donc voilà pourquoi l'alarme est une ressource importante. Et aussi, pourquoi pas la nourriture. La nourriture, sauf si c'est une retraite à jeûne. Mais si c'est pas une retraite à jeûne, vous pouvez emporter de la nourriture pour consommer pendant vos heures de pause. Ça peut être de la bouillie, ça peut être du riz, ça peut être des fruits. Moi, je préfère des fruits, par exemple des pommes, parce que ça vous donne de l'énergie avec un sucre naturel plutôt qu'un sucre chimique. Donc, voilà pour ce qui est de la préparation des ressources. Donc, maintenant, on va entrer maintenant dans le vif même de la retraite. Quelles sont les choses que maintenant vous allez commencer à faire pendant la retraite? Alors, une fois que vous avez préparé les ressources, c'est le temps maintenant d'entrer dans le vif de votre retraite. Donc, tout ce que j'ai dit, c'est avant. C'est avant vraiment le premier jour de la retraite que vous préparez tout ça. Maintenant, dans la retraite même, mettons le premier jour de votre retraite, dès que vous arrivez, vous commencez. Vous arrivez dans le lieu de la retraite, à l'heure de la retraite, avec toutes vos ressources, tout ce que vous avez préparé. Vous devez commencer par ce qu'on appelle la gratitude. En anglais, on dit gratitude or thanksgiving. En français, on dit gratitude ou bien action de grâce ou bien remerciement. Dans le psaume 103, verset 2, que mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Très souvent, beaucoup de gens, ils commencent la prière, ils commencent déjà à pleurer. Seigneur, tu m'as abandonné. Oh Dieu, souviens-toi de moi. Non. En fait, Dieu, vous approchez de Dieu, c'est un roi. Il agit quand il veut, il fait ce qu'il veut. Il fait sa volonté en fait, il est souverain. Mais ce que nous faisons, c'est nous reconnaissons ce qu'il a fait. Il faut citer chaque bienfait dont vous avez été bénéficiaire dans votre vie, par Dieu. N'oubliez rien. Commencez à citer, reconnaître ce que Dieu a fait pour vous. Dieu vous a protégé, Dieu vous a sécurisé, Dieu vous a gardé. Il y a des accidents que vous avez ratés. Peut-être que votre vie aujourd'hui a échappé à la mort. Vous avez échappé aux maladies. Vous avez échappé à tellement de choses. Pas seulement des mauvaises choses, mais des bonnes choses vous sont arrivées. Vous avez eu des promotions. Vous êtes en bonne santé. Regardez, vous êtes en bonne santé. Vous avez de la force, de l'énergie. Dites merci à Dieu. Commencez par reconnaître la grandeur de Dieu. Reconnaissez, faites des actions de grâce. Les actions de grâce ne veulent pas dire prendre l'argent, aller donner à Dieu. Ça, c'est un acte, c'est une action qui précède un cœur de gratitude, ok? Qui est une conséquence d'un cœur rempli de gratitude, ok? Parce que Dieu est un roi, donc quand vous allez devant lui, vous lui apportez des choses. Mais maintenant ici, vous êtes seul. Vous n'allez pas donner l'argent pour mettre où? Ce qui a du sens, c'est de dire ce que Dieu a fait pour vous, avec un cœur de reconnaissance. Prenez un temps de qualité pour reconnaître ces choses. Moi, j'ai vu des gens, juste avec la gratitude, quand ils commencent à dire merci à Dieu, à présenter des actions de grâce, même toi-même, tu es touché par ce qu'il dit. C'est des gens qui reconnaissent. Quand vous lisez les psaumes, vous vous rendez compte de comment quelqu'un comme David était en train de faire des actions de grâce. L'apôtre Paul, dans ses épîtres, nous dit aussi que en toutes choses, rendez grâce à Dieu. Rendez grâce à Dieu en toutes choses. Quel que soit le temps et les circonstances, rendez grâce à Dieu. Donc, cette étape des actions de grâce est une étape principale. C'est là que vous établissez l'atmosphère. C'est là que Dieu qui vit dans la louange et l'adoration descend. C'est là que vous dédiez le territoire avec les actions de grâce. Lorsque Salomon a fini de construire le temple, qu'est-ce qu'il a fait?
il a commencé à adorer Dieu avec toute l'armée d'Israël, avec toute la fanfare, avec tous les chantres. Ils ont commencé à adorer Dieu. Il a fait la prière d'action de grâce, que voici ta demeure, viens maintenant habiter. Donc, et Dieu est venu. Dieu est descendu par la fumée, la gloire de Dieu est descendue. C'est pourquoi la Bible dit que Dieu siège au milieu de la louange et de l'adoration. Quand vous adorez Dieu, adorez-le par des louanges. Adorez-le par des paroles, par des remerciements, par des danses, par des expressions de gratitude. Même en pleurant, vous dites merci à Dieu en pleurant. Ça, c'est la première partie, la plus fondamentale. Si vous ratez cette partie, le reste de votre retraite ne veut rien dire.